citer ceux qui sont quelques exemples du bien commun tel qu'on peut l'envisager dans l'esprit de la loi Pacte. Est-ce que vous feriez une priorité entre la santé, l'environnement, la lutte contre la pauvreté, par exemple? Est-ce qu'il y a des priorités à faire quand on travaille sur la raison d'être, ou est-ce que ce sont des finalités tellement élevées que de toute façon, il n'y a pas de priorité? De toute façon, vous avez raison, c'est des finalités très élevées et c'est des biens communs qui sont cruciaux, que ce soit la santé, l'environnement ou la pauvreté. Mais vous voyez, ces biens communs, de toute façon, ils sont traduits, hein, ils sont pris en compte dans les objectifs du développement durable. Moi, faut toujours revenir un peu quand même aux concepts un peu mobilisateurs mondiaux, et ils sont intégrés dans ces objectifs du développement durable. Moi, ce que je voudrais souligner surtout, et c'est comme ça aussi quand même que j'accompagne les organisations, les dirigeants à poser les questions, c'est de voir que ces biens communs, en fait, ils sont interconnectés. C'est ça l'enjeu de demain. Piloter et appréhender l'interdépendance de ces grands enjeux me semble être une piste qui n'est pas encore trop explorée, et on est trop désiloté. Regardez, si on prend par exemple la crise de la Covid-19, aujourd'hui, on sait que c'est une zoonose. On le sait très bien. On sait très bien depuis longtemps, à travers notamment le concept du One Health, une santé, une planète, que ces pathologies vont de plus en plus émerger. Regardez le conseil scientifique. Moi, je pense qu'on peut s'étonner de savoir pourquoi il n'y a pas un écologue dans le conseil scientifique. Vous voyez, il y a toujours on dissélote les expertises au lieu de les appréhender dans un esprit plus global. Et pour vous, Olivier? Évidemment, je souscris aussi à tout ça. Il n'y a pas à faire de priorité, parce que faire une priorité, c'est en fait renoncer à tous. Et parce qu'on ne peut atteindre chacun qu'à travers, l'atteinte collective, en fait. On est tous chauffés, on n'a plus froid l'hiver et on n'a plus faim parce qu'on a augmenté la productivité agricole. Bon, il faudrait renoncer à tout ça pour sauver la planète. Et ben moi, j'y crois pas. Voilà. Moi, je crois qu'on peut justement, grâce aux technologies, arriver à utiliser des énergies, trouver des sources d'énergie qui soient respectueuses de l'environnement. Donc, on est tous dans la même maison, et quand on est dans une même maison, on a tous les mêmes intérêts à ce que ça soit propre et à ce qu'on y cohabite de la meilleure façon.